Bonjour à tous. J'ai écrit beaucoup de textes et de musique sur la vie, sur l'amour, sur l'espoir, mais aussi sur la souffrance. La souffrance de l'amour, la souffrance du monde, celle des personnes meurtries par la solitude, et bien d'autres encore. Aujourd'hui, j'aimerais parler à la troisième personne. Pour tous ceux qui ont connu cela et qui pourront se reconnaître dans ces mots. Commençons par l'amour. L'amour est un but dans notre vie, c'est une histoire, un destin, rencontrer notre moitié, construire une famille et avoir des enfants pour que ce monde continue de vivre et laisser une trace qui vivra à travers eux lorsque nous ne serons plus là. C'est ce que beaucoup considèrent comme notre destinée. Mais, bien souvent, nous sommes loin d'un conte de fées. L'amour est merveilleux, Magnifique, il nous fait vivre des moments uniques. et nous pousse à tout donner pour une personne. Mais derrière tout cela, il y a aussi les disputes, les incompréhensions, les souffrances, parfois la solitude, et parfois une fin qui laisse des blessures pendant très longtemps. Les souvenirs restent, le cœur souffre de l'absence de cette personne, du manque de sa présence, de ses paroles, de ses gestes et de tous ces petits moments partagés. On se demande souvent pourquoi cela est arrivé. On se remet en question, On se demande si c'est de notre faute, si l'on a mal agi ou mal parlé. On ressent de la culpabilité, des regrets et des remords. mais bien souvent, Le problème ne vient pas de vous. certaines personnes N'ont tout simplement pas su voir votre valeur, votre amour ou votre cœur. Elles ne vous méritaient peut-être pas. Alors, ne perdez pas votre temps à vous détruire. Continuez d'avancer, restez fidèles à vos valeurs, à tout ce que la vie, l'éducation et vos expériences ont fait de vous. Ne changez jamais pour quelqu'un. Aimer, c'est être aimé pour ce que l'on est, et non pour devenir une personne que l'on n'est pas. Peut-être qu'un jour vous trouverez votre moitié, celle ou celui qui vous correspondra vraiment, et pour d'autres la vie sera différente. Certains resteront seuls. Ce n'est pas facile, bien sûr, mais l'amour ne fait pas tout dans une vie. Aider les personnes autour de nous est aussi notre devoir en tant qu'être humain. Nous partageons tous cette planète, une planète où des milliers de personnes meurent chaque jour, où beaucoup sont oubliés par la société. En dehors de l'amour, il y a la vie. Il y a les personnes qui souffrent, celles qui sont seules, abandonnées, celles qui vivent dans la rue. Regardez combien de personnes passent à côté d'elles sans même leur accorder un regard. Il y a les personnes riches, celles qui ont réussi, mais beaucoup se croient supérieurs aux autres. Pourtant, une situation difficile peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel moment. Rien n'est écrit d'avance. Ce monde est triste. Regardez les personnes qui se sont battues pour un pot de Nutella, ou simplement pour acheter un ventilateur. Imaginez un instant la fin du monde. Combien de personnes auraient le courage d'aider les autres avant de penser à elles-mêmes? Beaucoup de gens sont encore traités comme s'ils ne valaient rien. Il y a toujours le jugement, le racisme, la haine, alors que notre histoire nous a déjà montré où tout cela pouvait nous conduire. Malgré les années, beaucoup de choses n'ont jamais changé. Nous n'avons pas appris de nos erreurs, et je ne parle même pas des guerres. Aujourd'hui encore, alors que nous avons déjà perdu tant de familles, tant de vies, des millions de personnes, elles continuent d'exister. Pourquoi? C'est la question que beaucoup se posent. Je sais que ce monde a encore énormément à apprendre. Je sais qu'il est rempli d'erreurs, de violence, de sang et de souffrance. Je sais que ce n'est pas facile pour nous, ni pour nos enfants. Peut-être que rien ne changera vraiment, ou peut-être que les choses empireront encore. Mais rester aveugle ne changera rien. Aider, même avec un simple geste, peut changer une vie, un destin. Et cette vie changera peut-être celle d'une autre personne, puis d'une autre famille. C'est ainsi que nous changerons le monde, Morceau après morceau, et c'est ainsi que nous laisserons une trace après notre passage. Merci
et courage à toutes les personnes qui vivent ces épreuves. Une pensée pour toutes les mères, tous les pères, les frères, les sœurs, les fils, les filles, les oncles, les tantes, les grands-mères et les grands-pères. Une pensée à tous ceux qui nous ont quittés. Une pensée aux victimes du Titanic. Une pensée aux victimes des tours jumelles. Une pensée aux victimes du Bataclan. Une pensée à tous ceux dont on ne parle pas assez. La liste serait malheureusement bien trop longue. Que Dieu vous bénisse et vous protège.